Je vais céder la parole à ceux qui veulent poser des questions, si jamais il y en a, parmi les participants. Non, pas de questions. Alors, peut-être. Je veux bien poser une question. Si... Oui. Oui, mon cher Malik. Oui. Oui, voilà, tout grand merci, Sidi Boumedienne. Ah, mon cher Raphaël, pardon. C'est pour cette remarquable intervention très, très profonde, très large, qui ouvre vraiment tellement de perspectives. Je suis très sensible à la distinction que vous faites entre l'islam comme révélation et puis ce que vous appelez la musulmanie. Ça permet de comprendre que toute forme de lutte contre, entre guillemets, l'extrémisme, toute forme de lutte contre l'extrémisme qui chercherait comme, pardonnez-moi, toute forme de lutte contre l'extrémisme qui cherche à rabattre la révélation, comme le fait l'anthropologie historique, par exemple, ou en tout cas certains courants de l'anthropologie historique, toute forme de tentative pour annuler la dimension extrémiste supposée de la révélation, toute forme de tentative de rabattre la révélation sur une construction humaine, au fond, relève du même phénomène que l'extrémisme. Au fond, vous mettez remarquablement ça en évidence, me semble-t-il, qu'il y a une façon de vouloir combattre l'extrémisme en voulant absolument réhumaniser la révélation qui relève du même geste, celui d'occulter l'attention. Soit on rabat l'islam sur une construction humaine, soit on tente de s'emparer de la révélation comme porteuse d'un seul sens possible, d'une seule signification possible. Dans les deux cas, si je vous entends bien, on annule la tension, l'irréductible tension entre les deux. Donc c'est vraiment extrêmement fort comme intervention et je vous remercie de tout cœur pour cela. Alors, après cela, j'avais envie de vous poser une question à partir d'un ressenti. Vous voyez la fameuse expression dans le Coran 5, verset 32, que certains nous rabattent tout le temps encore en disant, mais vous savez, en islam, on dit... que tuer le frère, c'est tuer l'humanité, et on rabat cela, on utilise cette phrase en la sortant de son contexte pour tenter de prouver que l'islam est bien une religion de paix et de tolérance, qui m'a toujours paru tout à fait problématique. Y compris donc dans mon chemin de musulman, car si on lit le texte, à un moment donné, il dit qui tue l'autre, qui n'a pas semé la corruption sur terre ou qui n'a pas tué quelqu'un d'autre. Et donc, si je lis ce texte avec un regard de quelqu'un qui a la haine en lui, mais ce texte, je vais pouvoir m'en emparer très, très facilement pour venir tuer et semer la barbarie. Et donc, il n'y a pas de phrase clé qui viendrait mettre à tort les lectures, les interprétations islamistes de la révélation. Il n'y a pas de point d'arrêt, il n'y a pas de possibilité de prouver à l'autre que l'islam est une religion de pure et simple paix, comme si la révélation que nous recevons en héritage avait quelque chose de profondément vulnérable. Et votre travail m'inspire cela. Il faut pouvoir faire droit à la vulnérabilité du texte. Oui, il y a à faire droit à la sagesse de Dieu dans cette vulnérabilité. Oui, il y a des versets équivoques. Et si ton cœur vient avec, si ton cœur est méchant, si ton cœur cherche le mal, tu vas trouver le mal. Le texte ne va pas s'opposer absolument à toi. Tu vas pouvoir toujours t'en emparer d'une façon ou d'une autre, y projeter ton injustice. Et j'ai l'impression que ça fait partie de la merveille de la révélation, que le texte qui nous est donné, l'islam, n'est pas un texte tout-puissant. C'est un texte qui demande qu'on prenne soin de lui,
qu'on soit en responsabilité. Et c'est cela votre travail, me semble-t-il, hein, votre travail de l'interprétation infinie, le travail de retour aux racines. Et donc, il nous faut peut-être, contre toutes les lectures qui tendent à figer le texte, soit en disant c'est un texte où il ne dit que des choses justes de paix, ou d'autres qui nous disent il faut faire la guerre. Au fond, toutes ces tentatives de rigidification occultent la vulnérabilité du texte. Et dans mon chemin, je termine en disant cela, dans mon chemin de conversion, eh bien, c'est pas facile. En fait, le texte musulman, il n'est pas facile, il est compliqué, il te met en contradiction, il est vulnérable. On aimerait bien à tel moment dans son chemin que tel verset ne soit pas là, ou tel verset ne soit pas là. Mais il est là, et tu dois faire le chemin, et t'ouvrir, et demander à Dieu de t'éclaircir, de te guider, de te faire rencontrer des personnes qui vont pouvoir t'accompagner. Bon, bref, un texte vulnérable. Et tant que nous, musulmans, musulmanes, nous n'accueillons pas notre texte révélé comme un texte vulnérable, nous ne pouvons pas non plus accueillir la puissance de bénédiction qu'il y a en lui. Nous ne pouvons pas rentrer en responsabilité par rapport à lui. Voilà, je ne sais pas, est-ce que cela résonne, cette façon de dire par rapport à votre lecture? Oui, merci, cher Raphaël, vraiment pour votre prise de parole et tous les points que vous mettez sur les i par rapport à votre ressenti et par rapport aussi à l'expérience, si ce n'est pas l'expertise, de la relation de l'être avec le texte coranique. D'abord, sur le signe coranique que vous venez de citer, celui qui sauve une vie, une âme, comme si voilà, il aura la récompense de sauver toute l'humanité, mais en même temps, il y a une dichotomie. Celui, bien sûr, qui achève une âme, tuerait quelqu'un comme s'il tuerait toute l'humanité. Le contexte de ce signe coranique concerne de manière assez précise les fils d'Israël et de manière générale, par extension, si on prend en compte le contexte du commentaire exégétique, aussi les gens du livre. Et s'il prend en compte aussi les gens du livre, parce que les fils d'Israël font partie des gens du livre, incontestablement, nous sommes aussi, enfin, celui qui est à la fois dans le texte coranique et aussi un homme ou une femme du livre. Donc le texte, en tout cas ce signe, nous concerne aussi. Alors bien sûr, vous avez totalement raison, mon cher Raphaël, il y a la problématique que je n'ai pas citée parce que faute de temps, etc., il y a des milliers de choses à dire et à partager. Il y a la problématique du statut des signes coraniques, hein, des statuts des versets coraniques. Vous avez les versets qui sont dits bayinat, ayat bayinat, qui sont explicites, hein, de typologie explicite, et vous avez les versets ou les signes de type équivoque, voire obscur, et qui se ressemblent d'ailleurs, hein, mutashabihat en arabe, qui se ressemblent, que vous allez retrouver, vous avez plusieurs exemples dans le Coran, où quand vous regardez, vous énumérez cette typologie des versets équivoques ou qui se ressemblent, vous allez trouver toujours soit une lettre de plus, une lettre de moins, une particule de plus, une particule de moins. Alors je veux dire, l'approche, elle est morphématiquement littéraliste. Et pour moi, ça renvoie immédiatement à un des grands mystères de ce texte, pour reprendre l'expression, mais je dirais, peut-être je partagerai aussi une remarque sur la désignation du Coran en tant que texte, a posteriori. Pour moi, ça renvoie à grand mystère du Coran et de la révélation, à savoir les lettres isolées ou ce qu'on appelle les lettres mystérieuses par lesquelles 29 sourates s'amorcent dans le Coran. Alif, Lam, Mim, Taha, Yassine, etc., qui se répètent, enfin, qui se combinent, qui se distribuent de manière différente, parfois de manière unitaire, parfois en manière syllabique, parfois en quaternaire, en ternaire, etc. Une des clés, selon moi, c'est que même l'équivoque exprime toujours quelque chose.
Et que cette expression de l'équivoque, bien sûr, c'est un cheminement. Vous avez totalement raison. C'est une appropriation de l'être qui lie, qui réunit. Je convoquerai à notre conscience. Premier vocable révélé, Iqra. Et le mot Iqra dans la langue arabe, sans parler du langage coranique, qui est beaucoup plus particulier, beaucoup plus complexe. Iqra, ça signifie à la fois lire, mais pour pouvoir lire, il faut réunir les lettres, les sons, les phénomènes, les phonèmes, pour ne pas dire, pour pouvoir donner ce qu'on appelle une certaine noumène, une idée qui s'exprime. Et donc, Iqra, c'est réunir ces éléments, ces unités significatives, minimalistes. C'est l'objet de, en termes linguistiques, c'est l'objet de la morphématique, de la morphologie. Je ne sais pas en termes médicaux, c'est peut-être les cellules ou au-delà des cellules. Je ne suis pas médecin, mais voilà. En termes peut-être de philosophie, ce sont les principes macrocosmiques, voire microcosmiques, universels, etc., etc. On pourrait aborder la chose de manière plurielle. Et donc, la problématique des signes coraniques qui sont équivoques et des signes coraniques qui sont explicites, elle est double et elle est résolue, elle est en lien viscéral avec l'interprétation du Coran. Parce que le signe numéro 6 de la sourate 3, Ali Imran, enfin la dynastie de Imran, dans lequel Dieu désigne et rend exclusive la compréhension finale, terminale, initiale, éternelle de ses paroles à lui. وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ. Et ne connaît sa primordialité, voilà, son intégrité, sa synthèse que Dieu. Ses sens premiers ou son essence, ses essences au pluriel, que Dieu, l'un, l'unique. Dans le même signe coranique, vous avez la mention, mon cher Raphaël, de ceux qui vont suivre le sens équivoque et qui vont quelque part commencer à dévier, à pervertir, à créer ce qu'on appelle même peut-être a posteriori des extrémismes, des déviances, des fallaciosités, des errances, des égarements. Et donc en réalité, l'invitation, si on réfléchit profondément, on travaillait quand même depuis très longtemps, j'essaye de méditer comme tout le monde sur ce corpus coranique. Nous avons la même problématique, pour ajouter un autre élément, avec, parce que c'est le même terme qui désigne la crucifixion de Jésus, donc qui a été pris pour un homme que Dieu a mis, selon la tradition, enfin le corpus coranique, et qui ressemblait dans son aspect formel à Jésus. La ressemblance ou l'équivoque nous conduit quelque part vers un sens. Mais le problème, c'est que ce n'est qu'un sens, c'est comme un panneau dans le chemin. Ce n'est pas le sens final, ce n'est pas Jésus lui-même. Moi, je veux rencontrer Jésus et non pas celui qui lui ressemble, si vous voulez. Et puis, les versets coraniques ont cette fonction. Tous les signes ont cette fonction de nous guider selon le process de notre cheminement dans la voie. Et les versets coraniques qui se répètent, parce que les versets équivoques se répètent. Et puis vous avez mystère de cette répétition. Pourquoi, vous l'avez bien souligné, mon cher Raphaël, pourquoi ce verset se trouve là? Et pourquoi je dois passer par là? Et pourquoi maintenant je ne le comprends pas? Et pourquoi demain je le comprendrai? Et pourquoi après-demain je suis devant le même mystère mais d'un autre point de vue, etc., etc. Enfin, c'est un process en permanence. Et donc, il appelle de nous la méditation, mais c'est un terme qui est extrêmement réducteur, qui est signifié dans le signe coranique que je citais, à savoir tzadabbur. Ne médite-t-il pas,
le Coran. Cette méditation qui vient de la racine d'Abara, c'est un aller-retour. C'est un scrutement en permanence sur tous les éléments. Mais toujours, c'est un aller-retour. Savoir une proximité, une distanciation, qui sont les deux autres fonctions avec l'approche globale, synthétisante, et l'approche, si vous voulez, séparatiste, ou l'approche élémentariste, de prendre un élément et d'en devenir le propriétaire, l'héritier, le spécialiste. Alors, vous aviez évoqué, mon cher Raphaël, aussi l'idée de la question, enfin, je voulais dire aussi un mot sur la question du texte. Le Coran est un texte, c'est incontestable. Mais en réalité, c'est une mise en texte. Ce sont des paroles mises en texte. Ce n'est pas tout à fait un texte. Mais il a cet effet de texte aujourd'hui, pour nous, comme si c'est un texte à partir de. Et c'est vrai que la responsabilité que nous avons par rapport à autour de la mission de l'interprétation et de l'impossibilité parfois de l'interprétation, qui est apte à interpréter ce que Dieu n'a pas interprété, ce que Dieu a juste semé pour sa création. Qui? Enfin, c'est une grande question qu'on doit se poser, si ce n'est lui, parce que lui atteste que seul lui connaît l'essence primordiale, les essences primordiales. Et donc, il nous appelle à cheminer pour revenir à cette essence, à ces essences, à cette primordialité. Ta'wil, incontestablement, est basé sur Al-Awwal, qui est un des noms de Dieu, un des 99. Le premier, avec un grand P, ou le primordial, avec un grand P. Si le Coran était seulement un texte, et il l'est, parce qu'il est soumis à toute la critique textuelle, au sens le plus large. Je le disais dans la conférence de tout à l'heure, le vocable n'est pas attesté dans le Coran. Et moi, je médite sur, quand même, d'abord les signes que Dieu a révélés dans le Coran. C'est pour nous, c'est une prédisposition, une révélation pour nous. C'est à nous d'en prendre soin, et vous avez raison. Et nous avons une responsabilité incommensurable, véritablement incommensurable. Comment traduire, comment vivifier, comment comprendre, comment procéder, faire ces allers-retours entre les essences immuables qui sont dans le texte coranique et de manière générale dans toutes les révélations. La révélation de Dieu, si vous voulez, se cristallise dans le texte coranique, mais elle commence bien avant. Hein. Elle commence bien avant. Dieu est au-delà de son texte. Il ne peut pas être mis dans un texte. Et c'est pour ça que ce sont des paroles. Et là, il y a une interrogation très importante à mener tous ensemble sur la véracité et les finalités des paroles de Dieu. Kalam Allah. Et je dis souvent, pour s'échapper à cette mise en cadre ou cette fixation, de fixer les paroles de Dieu dans un texte. En réalité, quand on regarde, les sens nous échappent. Et donc, ce n'est pas seulement un texte. C'est un texte, mais au-delà d'un texte. Je réfléchis à haute voix avec vous, hein, mon cher Raphaël, et tous les auditeurs et les auditrices. Kalam dans la langue arabe signifie ça vient de la racine kalama, qui signifie une parole qui laisse une trace, une blessure profonde dont on voit la trace. Et donc, c'est beaucoup plus qu'un texte. Parce que les textes s'oublient, et on le sait très très bien. Toute la littérature, on peut l'oublier. Mais il y a des littératures qui nous échappent, comme ça, qui sont parfois révélées, et dans lesquelles vous avez des principes universels, et qui nous impactent. Donc, ce qu'il faudrait, à mon humble avis, scruter et orienter il faudrait orienter ces efforts à saisir les impacts de ces paroles sur nous
et comment elles peuvent pérenniser notre cheminement. Elles nous accompagnent en tant que support, en tant qu'apport, en tant que finalité, etc., jusqu'à ces essences immuables. En tout cas, on pourra en parler, mon cher Raphaël, des heures et des heures. Vraiment, vraiment, parce que vous mettez aussi le doigt sur pas mal de points qui sont essentiels pour notre être et pour tous les autres. Et je vous en remercie vraiment infiniment. Un tout grand merci.